Bonjour, parler de Jean-Paul II, ce sont beaucoup de souvenirs qui reviennent et qui nous font chaud au cœur. Par exemple, les Journées mondiales de la jeunesse, en 1984, j'y étais. Et je dois dire que ce petit voyage organisé par l'école a été quelque chose d'extraordinaire au niveau de la nouveauté, au niveau d'un rassemblement de 500 000 jeunes qui ont répondu à l'appel du pape aussi rapidement. Et au niveau de la foi qui montrait que, avant tout, un chrétien fait partie de l'Église. Et je crois que ça a été la grande révolution de Jean-Paul II, montrer combien le pape est un père, même si Jean XXIII déjà l'avait montré d'une façon très concrète, avec des discours très proches du peuple, Jean-Paul Ier, avec des audiences où il invitait les enfants du catéchisme pour poser des questions. Et puis Jean-Paul II vraiment a eu ce mouvement vers la foule qui, dans sa première messe, alors qu'il venait d'être élu pape, a même surpris tous ceux qui étaient autour de lui pour sa sécurité. Donc le pape qui a vraiment inventé un contact avec la foule, une voiture qui passe au milieu de la place Saint-Pierre pendant les audiences, la bénédiction des enfants et surtout une expérience personnelle très forte. Moi, j'habite Rome, je fais maintenant partie de la communauté de la Fraternal Domus. Nous avons une maison d'accueil qui est à un quart d'heure à pied du Vatican, à côté de la place Navone. C'est une grande grâce. J'ai découvert cette maison alors que j'étais encore étudiante et je venais à Rome régulièrement puisque je suis guide touristique et que j'ai fait ma formation aux rencontres romaines. Grâce à Mère Lefebvre, qui était un monument ici à Rome, puisque tout le monde la connaissait, j'ai eu également la grande grâce d'une mise privée avec Jean-Paul II. Et là, vraiment, j'ai senti le poids du monde qui tombait sur ses épaules. Jean-Paul II a été un grand pape dans sa simplicité, dans sa force de la prière, dans sa capacité à nous rendre chacun en présence de lui, même lorsqu'on était au milieu des Journées mondiales de la jeunesse, à Denver, à Compostelle, où j'ai eu la grande chance d'aller, 1,5 million de jeunes, et on était tous seuls devant lui, tous ensemble, église, avec le chef spirituel. La Fraternal Domus est née juste après le Concile Vatican II et notre fondateur, qui vient de Bassano del Grappa, au nord de l'Italie, a eu cette intuition qui a été donnée par le Concile, c'est-à-dire que maintenant nous n'avons plus besoin d'aller au bout du monde pour annoncer Jésus-Christ, mais il suffit d'être sur place puisque c'est le monde entier qui vient à Rome. Donc nous avons une maison d'accueil, non pas pour faire un hôtel en plus, mais pour que les gens se sentent chez eux. Au début, nous avons accueilli également tous les peuples de l'Est qui venaient jusqu'à Rome. Et avec Jean-Paul II, le monde s'est ouvert avec les Polonais par exemple, et nous avons accueilli, et nous accueillons encore aujourd'hui, beaucoup de Polonais. L'accueil, ça veut dire également accueillir les plus pauvres. Aujourd'hui, nous avons 90 pauvres dans notre maison de Sacrofano, qui est un grand centre. Et il y a 20 ans, nous accueillions 49 nationalités dans une maison aux portes de Rome, où les gens qui venaient attendaient les papiers pour être en règle. Ça aussi, ça fait partie de l'accueil, et ça aussi, ça a été une grande bénédiction pour l'Église, et nous avons reçu la bénédiction de Jean-Paul II pour cela. Aujourd'hui, nous sommes toujours à Rome, aujourd'hui nous sommes toujours à côté du pape, et aujourd'hui nous vivons à l'ombre de la grande basilique Saint-Pierre avec une grande joie. Nous vous attendons, à très bientôt.